Bonjour, morning brief du 18 septembre 2018. Alors la semaine n'a pas bien commencé pour la bourse de Casa puisque l'indice l'a commencé sur une fausse note avec une perte de 0,22% à moins 10,10% depuis le 1er janvier 2018, mais également avec un volume en recul par rapport aux dernières séances de la semaine précédente à un peu plus de 49 millions de dirhams alors qu'on était tout près de 100 millions de dirhams en moyenne, ou disons entre 70 et 90 millions de dirhams la semaine précédente. Etisalat El Maghreb, presque 14 millions de dirhams de volume échangé. BCP, 9 millions 4 et BMCI, 8 millions de dirhams. Pour ce qui est des variations, la plus importante, une des plus importantes hausses, sans aucun doute, Sonacid, qui a affiché une hausse de 9,04% sur fond de publication de résultats en hausse, et c'est une bonne nouvelle pour la bourse de Casa, et c'est une nouvelle même pour la bourse de Casa, avec surtout les derniers profit warnings publiés par les émetteurs marocains. Atlanta avance de 5,24%. Côté baisse, SMI recule de 5,97%. SMI, c'était déjà annoncé pour un résultat en baisse. CIH recule de 2,71%. Alors, pour revenir au résultat, à notre commentaire, Sonacid donc publie un résultat en croissance, en ligne avec nos attentes, avec un chiffre d'affaires consolidé qui se situe à 1,95 milliards de dirhams, croissance de 14,7% contre 11,7% prévu par Alpha Mena sur l'ensemble de l'année. Le résultat net part du groupe a progressé de 66,6% à 35 millions de dirhams, 61 millions de dirhams estimés par Alpha Mena pour l'ensemble de l'année. Alors, par contre, il y a une nouvelle en ce qui concerne la gouvernance de Sonacid, c'est la démission de M. Amin Abrak qui a démissionné pour des raisons personnelles, selon le communiqué de Sonacid. Et le président du conseil d'administration a pris par intérim la direction générale en attendant la désignation d'un nouveau directeur général. Nous, on est à accumuler sur Sonacid à 596 dirhams de target price pour Sonacid. Managem a publié ce résultat S1 2018. Alors, à tenir compte d'un fait que les résultats S1 2017 comprenaient un élément exceptionnel, à savoir l'opération Pompi, qui a abouti à la comptabilisation d'une plus-value nette, c'est-à-dire d'un résultat exceptionnel net d'environ 530 millions de dirhams. Donc, si on regarde en ajusté, Managem a publié de bons résultats, mais qui sont également en ligne avec nos attentes. C'est-à-dire, on est sur un chiffre d'affaires de 2,4 milliards de chiffre d'affaires durant ce S1 2018. Nous, on est sur l'ensemble de l'année à un chiffre d'affaires de 4 milliards 9. Pour ce qui est des résultats nets ajustés, il est à 231 millions de dirhams au 36 2018. Nous, on est sur un résultat sur l'année à 489 millions de dirhams. La marge opérationnelle se situe à 15,9% contre 14,0% en marge opérationnelle ajustée de l'année dernière. Alors que nos prévisions sur l'année 2018 sont un peu plus optimistes, à un peu plus de 17% de marge opérationnelle. Nous, on est allégé sur Managem avec un target price autour de 1159 dirhams. Alors, autre actualité également pour cette matinée, c'est le déficit commercial qui s'est aggravé de 10,1% à 137 milliards de dirhams, à un peu plus de 137 milliards de dirhams à fin août 2018. Les importations augmentent de 29,8% selon les chiffres publiés par l'Office d'échange.
Et les exportations donc ont progressé de 16 milliards de dirhams. Le taux de couverture il est à 56,6%, stable par rapport à l'année dernière, la même période de l'année dernière. Autre actualité qui concerne également la consommation de ciment au Maroc, le train de baissier est confirmé, baisse de 4,8%. Ça, c'est pas une nouvelle et c'était attendu vu les difficultés du secteur immobilier. Donc la baisse de consommation est en ligne avec nos prévisions. Alors c'est ce qu'on a pour cette matinée. Donc je vous remercie pour votre attention. Je vous donne rendez-vous pour demain matin.